Bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve pour un nouvel épisode de Be The Change. Aujourd'hui, on va apprendre à se mettre en garde, puisque bien évidemment on s'occupe de sportifs de haut niveau, de grands champions, mais entre ces tutoriels, on va apprendre aussi à boxer tout seul. Donc on peut boxer en extérieur, on peut boxer à la maison. Donc pour ce faire, il va falloir apprendre le positionnement, d'accord ? Se mettre en garde, c'est se positionner. Donc pour ça, il faut écarter ses pieds de la largeur de son bassin. Si on est droitier, normalement on met sa jambe gauche devant. Si on est gaucher, c'est l'inverse, on met sa jambe droite devant. Pour se mettre en garde, il faut aussi protéger son visage et serrer les coudes sur les flancs. D'accord ? C'est très important parce qu'il ne faut pas se faire toucher. Donc il faut qu'il y ait le moins de cibles visibles. Donc une fois qu'on est positionné, on va apprendre à bouger. Donc pour se déplacer, on se met sur la pointe des pieds. On sautille sur la pointe des pieds. Pour conserver cet écart entre les jambes, il faut imaginer ou prendre un élastique et avoir toujours cet élastique tendu. Ça conserve donc l'écart entre les pieds et ça me permet de me déplacer sans croiser les jambes. Pendant mon déplacement, je peux aller en marche avant, en marche arrière et sur les côtés bien évidemment. Donc quand je vais en marche avant, j'engage pied gauche puis pied droit. Quand je vais en marche arrière, c'est l'inverse. Jambe arrière puis jambe avant, donc pied droit puis pied gauche. Quand je vais à gauche, jambe gauche puis jambe droite. Puis à droite puis jambe gauche. Donc je peux me déplacer dans tous les axes de l'espace. Je peux aussi changer de garde. Voilà, lors de mes déplacements. Quand on a un adversaire devant soi, quand on est placé en garde, les pointes de pied sont le viseur de l'adversaire. Donc au démarrage, je peux utiliser le cerceau comme si je visualisais mon adversaire. Donc je vais déjà me déplacer devant le cerceau pour comprendre la distance. Deuxième possibilité, j'ai un pied, donc la jambe avant. Donc quand on est en garde, il y a une jambe avant, celle qui est placée devant, et un bras avant. Puis un bras arrière et une jambe arrière. Donc le bras qui est placé derrière et la jambe qui est placée derrière. Donc le but du jeu là, si j'ai un adversaire en face de moi, c'est de conserver mon espace. Donc je pourrais utiliser ultérieurement mes parades pour me défendre ou mes esquives. Donc ça peut me servir de zone de défense. Troisième possibilité, ça peut me servir aussi de zone d'attaque. Je cadre mon adversaire avec la pointe des pieds. Quand je veux attaquer, je positionne ma jambe avant dedans et je mets un coup. Si mon adversaire recule, je peux aussi sortir du cerceau, donc placer jambe avant puis jambe arrière pour toucher puisqu'il est plus loin. Ensuite, je me replace si c'est moi qui souhaite me déplacer et récupérer. Dès que je veux réattaquer, je rentre dans le cerceau. Je peux aussi changer de garde, même système de travail. Donc une fois que j'ai compris le positionnement et la manière de se mettre en garde, je vais pouvoir faire du shadowboxing quand je saurai mettre les coups, mais bien évidemment je vais vous l'expliquer, en utilisant le cerceau. Donc en zone d'attaque, en zone de défense, en changeant de garde. Voilà, merci à tous, c'était notre tutoriel Be The Change pour apprendre à se mettre en garde, se positionner, se déplacer en utilisant un cerceau. Likez et partagez si vous avez aimé et n'hésitez pas à nous proposer des suggestions si vous avez des idées pour des thèmes à venir. Merci à tous. N'hésitez pas à liker et partager et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Des suggestions, c'était pas facile. Je refais. Ouais.